Bonjour et bienvenue à nouveau à notre série sur le sujet de la statue de Daniel. La statue de Daniel, la statue prophétique qui nous enseigne concernant le plan de Dieu pour les nations du monde. Le plan de Dieu pour les grands empires durant l'histoire du monde. Son plan pour les peuples qui allaient dominer sur la terre pendant l'histoire de l'homme. Et des prédictions, on va voir dans la statue, des prédictions à venir concernant un gouvernement international qui vont un jour régner sur la terre dans les derniers temps, durant la dernière génération du règne de l'homme. Et pour nous aider à comprendre le message de cette statue prophétique, on va encore rester un peu dans le contexte historique. On va encore essayer de comprendre un peu plus qui était Nebuchadnezzar, puis qui était le prophète Daniel. Et ce matin, j'aimerais vous introduire le prophète Daniel. J'aimerais vous donner des détails concernant cet homme. Puis vous allez voir, malgré que l'accent de cette série, c'est surtout sur la révélation biblique, pour nous montrer que Dieu connaît toutes choses et que la Bible vient de Dieu, qu'elle a été inspirée par Dieu. C'est un livre qui est unique, avec tout son contenu prophétique. Mais en plus de ça, on va pouvoir voir dans le personnage de Daniel un exemple pour chacun de nous. Un exemple en tant que chrétien dans notre marche avec Dieu. Donc, qui était Daniel? Daniel, c'était un juif de la tribu de Juda, donc la tribu de la lignée messianique, de la classe supérieure et de la noblesse du peuple juif. Donc, on pourrait dire que Daniel n'était pas dans la norme. Il a été élevé dans une famille bourgeoise, une famille qui était dandy, une famille qui avait reçu des privilèges ou qui était dans une condition particulière. On voit ça dans Daniel chapitre 1. On nous dit, le roi, en parlant de Nebuchadnezzar, donnant l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. Ça, c'est dans la première incursion. Si vous vous rappelez, Nebuchadnezzar est rentré à 3 reprises en Judée. Puis lors de la dernière reprise, il a détruit le temple et la ville de Jérusalem. Mais lors de la première incursion, il a dit, on va juste montrer au peuple juif qui domine, qui règne en Israël. Puis il voulait qu'ils comprennent il s'appelait lui-même le roi des rois. Donc, je domine. Puis pour vous le montrer, je vais prendre les gens qui sont de classe noble, les gens qui sont élevés dans des positions dans votre peuple, puis je vais les amener avec moi pour déstabiliser votre civilisation. Ça s'est produit en 606 avant Jésus-Christ, lors de cette première incursion. Et de ces personnes-là, on nous dit au verset 6, « Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ou Daniel, des fois on les appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Donc les compagnons de Daniel faisaient partie de ces gens-là qui venaient de la noblesse. Lorsque les Babyloniens envahirent la terre promise en l'an 606 avant Jésus-Christ, Daniel, alors un adolescent, il avait à peu près 12 ans. Alors un adolescent fut déporté à Babylone, la capitale du royaume babylonien. L'Empire babylonien, une des grandes puissances dans l'histoire de l'homme. Une puissance extraordinaire qui a pris le contrôle d'une bonne partie du Moyen-Orient jusqu'en Égypte, jusqu'en Asie. Puis ils étaient vraiment extrêmement développés, extrêmement puissants. Et leur capitale, c'était une des merveilles du monde, la ville de Babylone. C'était une ville, on nous donne les détails concernant le nombre de portes qu'ils avaient à la ville, la grandeur des murailles. C'est vraiment une des rares villes de l'histoire à cette époque-là qui avait atteint un tel niveau de technologie, un tel niveau de développement. Et ce n'est pas étonnant dans Daniel chapitre 4 qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar regarde la ville de Babylone, puis là, il est rempli de lui-même. Wow! Comme je suis un grand roi. Regarde tout ce que j'ai fait. Puis il était vraiment rempli de lui-même, très, très orgueilleux. Mais avec cet empire-là, on débute notre compréhension du plan de Dieu pour les empires de l'histoire. Parce que dans la statue, ça commence avec les Babyloniens.
Nebuchadnezzar apporta aussi certains objets et récipients sacrés du temple de Dieu à Babylone. Il savait que le temple était important pour les Juifs. Il savait que le temple, c'était un signe ou un symbole de la protection de Dieu. Dans le livre de Jérémie, à quelques reprises, on voit les gens étaient dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, mais ils disaient, le temple est au milieu de nous. Puis Jérémie dit, vous mettez une fausse confiance dans un objet, dans un lieu, plutôt que dans la personne qui est derrière ce lieu-là. Et Dieu les avait abandonnés. Dieu avait retiré sa protection sur le peuple. Et c'est même pour ça que plus tard, on voit en 586, lors de la troisième incursion, que le temple a été détruit. Mais entre-temps, Nebuchadnezzar a amené certains des ustensiles du temple juste pour montrer au peuple que Dieu ne le protégeait plus. Daniel fut formé dans la connaissance des Babyloniens afin qu'il puisse servir comme conseiller du roi. Donc, on a pris Daniel, on a pris ces jeunes gens-là, puis on les a envoyés à l'école supérieure, pour qu'ils apprennent la langue, l'araméen, qui était la langue des Babyloniens, et qu'ils puissent devenir des conseillers du roi. Puis finalement, après ces 3 ans-là, le roi a regardé ces jeunes gens-là, puis il a regardé les jeunes gens qui venaient des autres provinces, des autres nations, même des Babyloniens. Puis il a dit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient 10 fois plus doués que tous les autres. Dieu avait vraiment donné une grâce spéciale pour se glorifier. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Et quels conseillers ils ont été, parce qu'ils étaient guidés par Dieu même. Et ça n'a pas juste été avec les Babyloniens, ensuite avec les Mèdes et les Perses, ensuite avec d'autres personnes qui sont venues parmi les Mèdes et les Perses. Dieu a pu utiliser Daniel et ses amis. Daniel passa la plus grande partie de sa vie en exil à Babylone, en tant qu'homme d'État. Donc, il avait un rôle, une position très importante dans un monde d'incirconcis, un monde païen, un monde qui ne connaissait pas son Dieu et bien souvent qui ne voulait rien savoir de son Dieu, mais tout en demeurant un fervent serviteur du Seigneur. Il est resté attaché à son Dieu. Donc, on n'exagère pas ce matin en disant que Daniel, c'était un grand prophète de Dieu. Dans les circonstances, étant donné ce que Dieu avait permis, étant déporté durant son adolescence dans un pays païen, étant forcé d'apprendre les croyances des non-juifs, étant mis dans le moule d'une société idolâtre, étant menacé à cause de sa foi et de ses pratiques qui étaient liées à la parole de Dieu, étant condamné à mort à cause de sa piété envers le Dieu d'Israël et délivré surnaturellement pour pouvoir continuer à être un témoin de la volonté de Dieu en recevant des prophéties merveilleuses concernant l'histoire des nations, l'histoire du peuple juif. Et pourtant, Daniel est toujours demeuré fidèle à son Dieu. Il n'a pas fait de compromis, il n'a pas hésité, il n'a pas bronché. Même Darius, plus tard, a dit à Daniel, lorsqu'il l'a envoyé se faire tuer, se faire manger par des lions dans une fosse, on a dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Ce roi païen-là a dit, « Daniel, tu as de l'endurance. Daniel, tu as de la persévérance. Tu es capable d'aller à contre-courant. Tu es capable de t'élever contre l'opposition, puis continuer dans les voies de Dieu. » Un auteur a dit, la position de Daniel est unique dans l'Ancien Testament et elle peut être comprise dans son objectif. La position du livre de Daniel, du contenu, du thème principal de Daniel, contrairement à d'autres prophéties de l'Ancien Testament, ce livre n'appelle pas les lecteurs à la repentance et à un changement de vie. Si on prend le prophète Ésaïe, par exemple, le prophète Ézéchiel, le prophète, Jérémie, eux disent, repentez-vous, changez de voie, revenez à Dieu. Mais dans Daniel, ce n'est pas cela qu'on voit comme exemple. Ce n'est pas ça qui nous encourage. Plutôt, le souci de Daniel consiste dans une fidélité constante,
parmi les croyants, dans l'obéissance continue du peuple de Dieu durant des temps d'adversité. Dans Proverbes chapitre 20 au verset 6, probablement mon verset favori dans le livre des Proverbes, et il y en a amplement de versets. Je pense qu'il y en a près de 900 versets dans le livre des Proverbes. Mais on nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Hein, ça sort de leur bouche. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, je veux vivre selon la parole de Dieu. Moi, je veux accomplir la volonté de Jésus-Christ. Mais un homme, une femme, un enfant, adolescent comme Daniel, un petit enfant, peu importe, une personne fidèle qui le trouvera. Ça, c'est une perle rare. Quelqu'un qui est fidèle au Seigneur. Quelqu'un qui est engagé, qui est sérieux dans les voies de Dieu. On nous dit dans le Nouveau Testament du reste, ce qu'on demande des dispensateurs qui étaient des serviteurs de Dieu, ce qu'on demande des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et Dieu nous appelle à la fidélité. Dieu nous appelle à vivre pour le Seigneur comme Daniel. Oui, mais je travaille parmi un peuple païen. Oui, mais je suis entouré de personnes qui ne croient pas en Dieu. Oui, mais je n'ai aucun encouragement pour vivre selon la parole de Dieu dans ma communauté et dans la société. Vous savez, même au 21e siècle, il y a des endroits, par exemple aux États-Unis, où on va avoir beaucoup plus de chrétiens et où l'esprit social va être très biblique. On va rencontrer des gens, puis la personne à la banque, à la fin, va dire « Mais que le Seigneur te bénisse. » Tu es à la banque, là. Puis il y a des endroits dans le sud américain où c'est incroyable, l'esprit, puis la fraternité qu'on peut avoir, même avec des gens de la société. Mais ça, c'est l'exception. Puis la plupart du temps, dans l'histoire chrétienne, ça n'a pas été le cas. Puis on remercie le Seigneur pour les libertés qu'on a aujourd'hui. Un autre auteur dit « Il fut écrit par Daniel, le livre de Daniel, le prophète, un Israélite qui vécut approximativement de 618 à 534. Ainsi, il est apparent que la durée de vie de cet homme fut d'environ 84 ans. Des fois, on a 35 ans, puis on dit « J'ai assez fait pour le Seigneur, là. C'est le temps, Seigneur, que tu viennes me chercher. » On a peut-être 40 ans, puis on dit « Bon, bien, c'est tout, je suis prêt à prendre des vacances, là. » On a 65 ans, puis on dit « Je vais prendre ma retraite du Seigneur. » Daniel, lui, il n'en avait pas de retraite. 84 ans qu'il a quitté ce monde, il a été fidèle, il a vécu à une époque importante durant les règnes de grands rois tels que Nebuchadnezzar de Babylone et Cyrus le Perse, des rois qui sont connus dans le monde païen et qui ont eu le témoignage d'un des plus grands prophètes de l'histoire. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler juste un peu du livre. Puis juste en passant, Daniel, en tant qu'exemple, est mis dans le livre d'Ézéchiel à 2 reprises avec 2 autres grands héros de la foi. On le met avec Noé et avec Job. Donc, Noé, Daniel et Job comme les grands serviteurs du Seigneur. Il y a déjà des classes en bas. Ceux qui le veulent, il y a déjà des classes en bas. Merci. Donc, Daniel était tout un exemple. Daniel était extraordinaire pour le genre de fidélité, le genre de zèle qu'il a eu pour son Dieu. J'aimerais juste vous parler un peu du livre de Daniel. Qu'est-ce qu'on sait concernant le livre de Daniel? Il y a 2 sections principales lorsqu'on regarde les enseignements, les thèmes dans le livre de Daniel. Il y a 2 sections principales dans le livre de Daniel. Premièrement, une section qui parle surtout de Daniel et ce qu'il a expérimenté. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas de prophétie. La prophétie de la statue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, c'est dans quel chapitre? La statue de Daniel. Dans le chapitre 2, exactement. Donc, ça fait partie de cette première section-là, mais c'est surtout ce qui arrive avec Daniel alors qu'il y a des changements de règne, des changements de roi, puis ainsi de suite. Et dans la deuxième partie, les chapitres 7 à 12, c'est là qu'on a les grandes prophéties
concernant les choses à venir. Donc, ce n'est pas juste la statue. Si vous dites, ah, la statue de Daniel, c'est vraiment incroyable ce que Dieu a révélé, les détails, tout cela. Vraiment, j'aime cela. Mais vous pouvez continuer dans le restant du livre. À partir du chapitre 7, on a toutes sortes de visions qui nous aident à comprendre ce que Dieu a planifié d'avance. Dans la première section, c'est là qu'on a des histoires qui sont bien connues. Les histoires concernant Daniel, comme le refus de Daniel de se souiller par les mets du roi. Les Juifs avaient sous la loi un code culinaire très sévère. Il y avait des animaux qui étaient purs, et il y avait des animaux qui étaient impurs. En Lévitique chapitre 11, on fait toute la liste des animaux aquatiques qui étaient purs et impurs, des animaux terrestres qui étaient purs et impurs, même des animaux parmi les oiseaux, donc je dis célestes, mais ce n'est pas céleste, parmi les oiseaux, ceux qui volaient, qui étaient purs et impurs, et ils avaient tous ces règlements-là à suivre. Puis là, Daniel arrive parmi ce peuple-là, puis là, on lui dit, voici le menu. Voici là, ce que tu dois manger à chaque jour. Puis là, Daniel, il dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas prêt à désobéir à Dieu. Je dois obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Puis quand il fait ça, il y a des gros problèmes. Parce que là, il y a une possibilité que le roi Nebuchadnezzar se mette en colère. Et Nebuchadnezzar, comme d'autres rois de l'histoire qui ont été des vrais dictateurs, des despotes, Nebuchadnezzar pouvait faire c'était fini. Ça voulait dire, là, on le prenait, puis on tranchait la gorge, puis c'était terminé. Donc, c'était au risque de mourir, d'être exécuté à cause de ça. Il prend position, il dit au chef qui était le garde, si on pourrait dire des eunuques, le garde de ce qu'il devait recevoir comme nourriture puis entretien, il dit, donne-nous des légumes, juste des légumes, puis de l'eau à boire. Puis, teste-nous pendant 10 jours. Il a dit, mais là, c'est moi qui va se faire exécuter si je fais ça. Là. Si le roi aperçoit que je vous ai juste donné des légumes, il va dire, franchement, il y avait de la viande, il y avait tous ces éléments-là qu'ils avaient besoin, les protéines, qu'est-ce que vous avez fait des protéines? Puis pendant 10 jours, ils ont pris cela, puis ils étaient en meilleure posture, ils avaient une meilleure apparence physique. Dieu les avait bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prêts à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça se trouve dans la première section. On voit nécessairement l'interprétation par Daniel d'un rêve du roi Nebuchadnezzar concernant une statue terrifiante. Puis il a tellement été impressionné par ce rêve-là. Le mot songe, ça veut dire rêve, d'accord? Ça veut dire la même chose. Tellement impressionné là, qu'il était prêt à faire tuer tous les conseillers qui n'étaient pas en mesure de lui révéler son rêve et l'explication. Il était vraiment là, catégorique. Il faut que quelqu'un me dise c'est quoi que j'ai eu comme vision. Finalement, Daniel, par la grâce de Dieu, a été en mesure de le faire. C'est ce qu'on va regarder, cette statue-là. Ensuite, la confession du roi de Babylone. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il a regardé la ville de Babylone. Avec, je pense qu'il y avait 100 portes dans la muraille. C'était une ville énorme. Puis là, il a vu cela, puis il a pris toute la gloire pour lui-même. Au lieu de réaliser que c'est Dieu qui est souverain sur les rois de la terre, il a pris toute la gloire pour lui-même. Puis lorsqu'il a fait cela, il y a une voix qui est venue des cieux, puis elle dit, Nebuchadnezzar, il faut que tu retournes à l'école. Il y a une leçon que tu n'as pas compris, c'est que c'est moi qui règne sur les rois de la terre. Puis là, Nebuchadnezzar est devenu fou. Vous savez, dans Deutéronome 28, on nous dit qu'un des jugements de Dieu sur une personne entêtée, une personne qui est orgueilleuse, une personne qui est remplie d'elle-même, c'est que la personne peut devenir folle. Dieu peut frapper de folie un individu. Puis pendant un certain temps, Nebuchadnezzar n'avait plus du tout de sens. Il n'était plus capable du tout de comprendre, et c'est son fils qui a régné pendant ce temps-là, jusqu'à temps qu'il revienne à lui-même. Puis là, quand il est revenu à lui-même, il avait appris la leçon, il a dit « Oh! » Il dit « Je me suis trompé. Je pensais que j'étais grand, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi. » Vous savez, Jean-Baptiste a dit un jour dans Jean chapitre 3, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et c'est important d'apprendre ça dans notre vie. On n'est pas si grand que ça. On n'est pas si beau que ça. On n'est pas si fort que ça. On n'est pas si intelligent. Il va toujours avoir quelqu'un de plus intelligent que nous. On n'a pas tant de succès que cela. Et dans le fond, il y en a un qui nous surpasse grandement, infiniment, et c'est Dieu. Puis Nebuchadnezzar a confessé sa foi
dans le seul vrai Dieu. Est-ce qu'il va être au ciel? Dieu le sait. Est-ce que ça a été assez pour que ça soit mis sur son compte puis qu'il soit justifié devant Dieu? Dieu le sait. On ne le dit pas dans le passage, mais en tant que profession de foi en Dieu, c'est un très beau passage. Daniel chapitre 4, ceux qui veulent le lire. Ensuite, dans Daniel chapitre 5, le petit-fils de Nebuchadnezzar est devenu le nouveau roi. Il s'appelait Belchatsar. Puis pendant qu'il était roi, il a pris des ustensiles. Vous vous rappelez, les ustensiles avaient été enlevés de la ville de Jérusalem, les ustensiles avec lesquels il faisait le culte à Dieu. Là, il a pris cela, puis il a tout fait venir ses amis, puis ils ont fait une vraie partouze, un party, puis ils ont commencé à louer les idoles de Babylone avec les ustensiles du temple de Dieu. Puis tout à coup, il y a une main qui est apparue, puis il a commencé à écrire sur le mur. Puis ça a été écrit en araméen, mais pour une raison ou une autre, il n'était pas en mesure de comprendre ce qui était écrit. C'était écrit compter, compter, peser, diviser, ou en araméen, méné, méné, tekel, apharsim. Puis là, ils ont vu cela, puis le roi, il a eu peur. Sa femme a dit, mais tu ne te souviens pas que ton grand-père parlait d'un homme qui s'appelait Daniel? De manière ou d'une autre, Daniel a été tassé là, de rôle de conseiller direct au roi pendant ce temps-là. Fait que finalement, ils l'ont fait venir, puis ils ont dit, mon gars, c'est fini. Ce que tu as fait là, c'est un péché impardonnable. Tu vas mourir, puis ton royaume va passer des Babyloniens aux Mèdes et aux Perses. Darius s'en vient pour régner ici sur le royaume. Et c'est là qu'on voit ça dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 6, Daniel qui adore son Dieu, qui ne veut pas se relâcher dans son culte envers le Seigneur, qui priait quotidiennement. Puis à un moment donné, on l'a arrêté parce qu'il y avait une loi qui avait été faite pour que ce soit interdit qu'il puisse prier. Puis encore une fois, Daniel, c'était clair, je vais obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Je parlais avec quelqu'un ce matin du Voyage du pèlerin, le livre Le Voyage du pèlerin. Puis c'est deux personnes qui me parlent de ce livre-là là, en l'espace d'une semaine. Là, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, est-ce que vous savez qui a écrit Le Voyage du pèlerin? Ça a été écrit par un pasteur baptiste en Angleterre, à une époque où il n'y avait pas encore une loi qui permettait que les gens aient la pleine liberté religieuse. Puis à cette époque-là, il fallait prendre une licence de l'Église anglicane pour avoir le droit d'avoir une Église et de prêcher la parole de Dieu. Et l'Église anglicane, j'aimerais vous dire, ce n'est pas une Église chrétienne, là. Oui, c'est l'Église officielle de l'Angleterre, mais c'est une Église apostate, c'est une Église qui n'enseigne pas l'Évangile, c'est une Église qui ne suit pas la parole de Dieu. Donc, ils ont dit, tu dois prendre notre licence pour te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Il a dit, pas question. Ils ont dit, OK. Ils l'ont pris puis ils l'ont mis en prison. 12 ans de temps. Pendant ces 12 ans-là, il s'est mis à écrire des poèmes pour les enfants, pour encourager les enfants. Il s'est mis à écrire des livres un peu plus paraboliques, comme Le Voyage du pèlerin. Ce n'est pas la seule chose, des chants chrétiens. Il y avait amplement de temps pendant 12 ans. Puis vous savez, ce qui était beau, c'est que les membres de son assemblée venaient le voir à chaque semaine, puis disaient, « Pasteur, on est là, prêche-nous la parole de Dieu. » Puis il recevait le sermon à travers les barres de la fenêtre. Il ne le voyait même pas dehors, c'était trop haut, mais il prêchait à travers cela. Puis pendant des années de temps, il faisait ça. Des gens venaient à chaque semaine à la même heure, puis donnaient un message. Puis là, les prisonniers puis les gardes étaient tannés d'entendre ces messages. Là, ils le changeaient d'endroit dans la prison. Fait que là, les gens revenaient puis ils faisaient le tour de la prison à toutes les fenêtres. « Pasteur, êtes-vous là? Pasteur? » Puis non, puis là, ils s'en allaient à une fenêtre jusqu'à temps qu'ils le trouvent. Puis là, encore une fois, ils étaient tellement tannés qu'ils ont construit un mur de briques en face de sa fenêtre. Fait que là, ils ne pouvaient plus voir dehors, puis les gens ne pouvaient plus bien l'entendre. Puis les gens se sont révoltés de son assemblée, puis ont arraché les briques. Ils ont dit, « Pasteur, on veut entendre la parole de Dieu. » Wow! Quelle détermination, hein? D'avoir des chrétiens qui seraient zélés comme ça pour venir à l'Église, pour entendre la parole de Dieu, puis offrir leur culte au Seigneur. Ça serait merveilleux. Finalement, les geôliers étaient tellement tannés, ils ont dit, « Va-t'en. » Ça fait 12 ans qu'ils luttaient avec ce pasteur-là, zélé pour Dieu. Ils ont dit, « Va-t'en. » Puis on fait juste là, te relâcher, puis va-t'en, on ne veut plus te voir. Puis là, il a continué son ministère, puis il a continué à servir le Seigneur. Mais donc, Daniel voulait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On l'a jeté dans une fosse. Il y avait tous des lions affamés qui n'avaient pas été nourris. C'était ça la pratique. On ne les nourrissait pas cette journée-là.
Là, quand il voyait tomber la personne, bien, c'était « Wow, c'est le repas qui rentre. » Puis là, Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule de tous ces lions-là. Ils étaient toujours affamés, mais ils ne pouvaient rien faire avec leur faim. Puis quand ensuite il a été libéré, on a envoyé ses accusateurs dans la fosse. Puis là, il n'y avait pas d'ange pour garder leur gueule. Puis donc, ils ont été anéantis. Mais ça, on trouve ça dans la première section. Dans la deuxième section, on a les visions prophétiques. On ne regardera pas ça vraiment, mais c'est juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Si dans votre culte, vous n'avez jamais lu dans l'Ancien Testament et vous n'avez jamais lu le livre de Daniel, je vous encourage à le faire. On a premièrement la vision des 4 bêtes, 4 animaux que Daniel trouvait terrifiants, qui nous parlent du caractère de 4 nations qui allaient régner sur la terre. Ensuite, dans le chapitre 7, on parle d'une vision d'une personne qui reçoit l'autorité éternelle sur toutes les nations de la terre. Puis là, on l'appelle le Fils de l'homme qui paraissait dans les nuées. Daniel le voit, là, il dit, je vois là, des nuages, puis tout à coup, il y a une personne qui s'en vient, puis il approche de Dieu, puis je regarde les scénarios, tous les anges sont en train de chanter, toutes les créatures célestes sont en train de l'adorer, puis il s'approche du Dieu d'Israël, puis Dieu d'Israël dit, tiens, c'est toi, je te remets les nations de ce monde, je te donne toutes les nations et leur règne éternellement. Puis quand Jésus a été arrêté puis présenté devant le Sanhédrin, on lui a dit, es-tu le vrai Messie d'Israël? Es-tu le Fils de Dieu? Il a dit, vous le dites, désormais, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux pour établir son royaume éternel. Et c'est ce qui l'a condamné à être crucifié. Parce qu'il a dit, je le suis. C'est moi que Daniel a vu dans la gloire. C'est moi que Daniel a compris que toute l'adoration des anges, des créatures célestes, que c'est moi qui allais régner éternellement sur les nations. Ça se trouve dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 8, on a la vision encore qui complète la vision du chapitre 7 d'un bélier et d'une chèvre maléfique. Là, ça parle beaucoup de haine, de violence, de colère, de destruction. Puis encore une fois, c'est le caractère de nation qui allait venir dans l'avenir. Dans le chapitre 9, on nous parle du peuple juif et du salut final de la rédemption du peuple juif. Romains chapitre 11 au verset 25, on nous dit « Alors, tout Israël sera sauvé ». Et on nous présente la séquence dans le temps pour ramener la venue du Messie et le salut d'Israël. Une des plus grandes prophéties de la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 5, on a un messager céleste qui vient soutenir Daniel. Là, Daniel, il dit, là, je ne suis plus capable. Là. Toutes ces visions-là, là, c'est trop grand pour moi. Je suis débousselé avec tout ce que Dieu m'a révélé. Là, il dit, physiquement, là, je ne suis même plus capable de me tenir debout. Puis l'ange vient et il dit, Daniel, tu es un bien-aimé. Courage! Courage! Dieu a encore d'autres choses à te révéler. Puis là, mais cet ange-là met la main sur Daniel. Puis là, oups, ça le fortifie. Puis là, il dit, OK, là, je peux t'écouter puis recevoir les autres révélations. Puis là, il va parler des intrigues politiques dans les derniers temps, jusqu'à la venue, finalement, du dernier empire. Et dans le chapitre 12, il nous parle de la détresse des derniers temps. Une détresse qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de l'homme et qui ne se répétera jamais. Dans Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus a répondu à ses disciples qui disaient « Quand est-ce que tu vas venir? Quels seront les signes de ton avènement? » Il a dit « Il y aura un temps de détresse qui va se manifester, comme Daniel l'a vu, comme Daniel en a parlé. » Puis là, il cite le prophète Daniel. Il dit « Un temps unique qui est appelé dans les Écritures la grande tribulation. » Dans Matthieu 24, Jésus l'appelle « C'est la grande tribulation qui va venir sur les habitants de la terre. » Et ça, c'est encore à venir. C'est quelque chose qui doit se manifester dans les derniers temps. Donc ça, c'est la deuxième partie. Cette deuxième partie du livre de Daniel est considérée très controversée. Elle est attaquée par les sceptiques. Elle est rejetée par les érudits du monde à cause de son contenu surnaturel, à cause des prophéties précises. Vous lisez le chapitre 11, là,
C'est incroyable. On nous dit, ce roi-là va venir. Puis là, on sait à cause du contexte, on sait à cause des détails historiques, c'est quel roi. Puis on nous dit, il va faire ça, il va faire alliance, il va donner sa fille à elle. C'est dur à lire et à suivre, là. Mais tous ces détails-là, pour les historiens, c'est incroyable. C'est vraiment remarquable comment Dieu a parlé de tout ce qui allait arriver, surtout avec le royaume des Grecs. Toutes les intrigues politiques, puis comment ça va venir jusque dans les derniers temps. Et les érudits du monde disent, mais ça ne devrait pas être dans le livre de Daniel, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, et ça devrait être mis après les événements, presque rendu à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Ça a dû être un historien de l'époque comme Hérodote, puis ainsi de suite, qui a dû tout prendre les détails de tout ce qui s'est produit, a fait des recherches. Puis là, il met ça dans la bouche de Daniel pour qu'on croie que ça vient de Dieu. Et pourtant, en tant que croyant, est-ce que c'est difficile pour Dieu de révéler l'avenir? Est-ce que c'est Dieu? C'est lui qui nous dit qu'il connaît toutes choses. Puis ils essaient de changer les dates de tous les livres prophétiques en passant, qui parlent de détails concernant l'avenir. Les théologiens séculiers mettent des dates 400-500 ans plus tard pour que ça arrive après les événements parce qu'ils n'acceptent pas que Dieu existe et que Dieu pourrait révéler l'avenir. Il n'y a aucune indication historique, il n'y a aucune indication textuelle que cette section-là ne devrait pas se trouver dans le livre de Daniel au 7e siècle, au 6e, vers la fin du 6e siècle, avant Jésus-Christ. N'est-il pas vrai que ceux qui rejettent les prédictions le font largement à cause qu'ils rejettent la prophétie en entier? C'est vraiment la raison du scepticisme envers ces choses. Ils croient que les prédictions concernant les divers empires mondiaux sont si minutieusement exactes qu'elles doivent avoir été écrites après, plutôt qu'avant les événements. Juste en passant, pour les jeunes, ils vont entendre cela. Si jamais ils ont dans leur cours d'éthique et de religion quelque chose sur ces livres-là, les professeurs vont dire, « juste en passant, ce n'était pas à l'époque de cet homme-là. » On appelle ça un pseudépigraphe. Un pseudépigraphe, c'est-à-dire c'est attribué à Daniel, mais ça a été écrit peut-être même 1000 ans après Daniel. Puis là, les enfants vont entendre ça, vont dire, « OK, bon, prochaine fois j'entends les histoires de Daniel, là, je vais fermer mes oreilles, parce que les experts nous ont dit que ce n'est pas vrai. » Il n'y a aucune preuve pour ça, là. Ça, c'est leurs idées préconçues, les préconceptions de ces gens-là qui rejettent le surnaturel. Jésus a dit, si je vous ai parlé des choses du monde, de la terre, et que vous ne m'avez pas cru, comment est-ce que vous pouvez croire les choses célestes? Quand quelqu'un est fermé, là, il n'y a rien à faire. Hein, ça prend un miracle, ça prend l'œuvre de Dieu pour le changer. Leur position n'est pas seulement un rejet de la Bible, mais aussi c'est un rejet du théisme lui-même. C'est quoi le théisme? La croyance que Dieu existe dans un Dieu personnel. S'il existe un Dieu souverain et omniscient, il a le pouvoir de prédire le futur et dans des détails précis s'il le désire. C'est une des choses qui est frappante avec la Bible, c'est que ce n'est pas des prédictions tellement générales que ça pourrait se produire n'importe quand. Hein, des fois, les gens regardent Nostradamus et disent « Ah, il y a plein de prédictions. » Peut-être à peu près 35-40% des prédictions de Nostradamus se seraient accomplies, mais il disait des choses tellement larges. Un jour, il va y avoir une guerre entre l'Allemagne et d'autres pays. Oui, on a eu 2 grandes guerres entre l'Allemagne, puis peut-être qu'il y en a encore à venir. Il y a des choses tellement larges, tandis que Dieu nous dit des noms des personnes, nous parle d'événements, nous donne des détails, nous donne des signes avant-courants, nous donne la structure du monde économique, religieux, social, la technologie qui doit venir dans les derniers temps, nous donne tous ces détails-là tellement précisément qu'on dit non, non, ça ne peut pas venir de cette époque-là. Il faut que ce soit tout simplement quelque chose qui se soit produit plus tard. La question importante est, concernant Daniel, si la connaissance est une connaissance humaine normale, quelque chose qu'il a appris, puis là, il aurait écrit cela après les événements, obtenu après les événements, ou une connaissance spéciale révélée antérieurement à Daniel par Dieu lui-même. La question est répondue de différentes manières par différentes personnes lorsqu'on les questionne sur la prophétie biblique, dépendant de leur perspective ou de leur croyance concernant la prophétie et d'autres facteurs. C'est certain quand quelqu'un est fermé, quand quelqu'un ne veut pas croire en Dieu,
qu'on peut donner ces détails-là, il faut le faire. La Bible nous dit qu'il faut rendre témoignage de la vérité. Mais on ne peut pas changer le cœur humain. Mais pour nous, en tant que croyants, de croire que Daniel, qui est cité en passant dans le Nouveau Testament comme étant uni. C'est la même chose pour Ésaïe. Souvent, on divise le livre d'Ésaïe en deux, puis on dit la deuxième partie, ce n'est pas d'Ésaïe. Dans le Nouveau Testament, les deux parties sont attribuées à Ésaïe et sont même citées des fois dans le même verset. On va parler des 39 premiers chapitres d'Ésaïe et ensuite les 27 derniers chapitres, puis ils sont cités ensemble, puis on dit c'est Ésaïe qui a écrit cela. Mais les gens du monde essaient de trouver des explications pour nier que Dieu est à l'œuvre et qu'il a révélé sa volonté, pour fermer leur cœur envers la vérité. Donc, on va revenir avec cette statue, on va commencer à regarder les détails, le rêve comme tel. Puis qu'est-ce qu'on apprend alors que Daniel interprète ces vérités-là? Puis comment est-ce que Dieu nous présente tout l'avenir jusqu'au royaume de son Fils, le Fils de l'homme qui va paraître un jour dans les nuées du ciel et qui va établir un royaume éternel sur la terre. La statue aborde tous ces détails-là dans l'histoire de l'homme pour nous montrer que Dieu est souverain. Il est au contrôle de toutes choses.